le Sénégal, effectivement, qui est venu avec d'immenses attentes du peuple sénégalais. Mais qu'est-ce qui a manqué concrètement? Est-ce que c'est au niveau tactique? Est-ce que c'est au niveau mental? En tout cas, ici, c'est un fiasco organisationnel et sportif. Quel est votre regard de Non, spécialiste? non, mais en fait, dans votre question, en fait, vous répondez. Il y a évidemment le fiasco logistique, organisationnel, d'atmosphère qui peut pas mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Donc, en gros, aujourd'hui, il faut que les dirigeants sénégalais soient au niveau des joueurs sénégalais, parce que les joueurs sénégalais, c'est des top joueurs, et ça n'a pas été le cas. Et ensuite, oui, c'est vrai aussi, on peut pas le dédouaner totalement, mais ça veut pas, pour moi, il faut pas en faire un bouc émissaire. C'est ce qui a été fait en grande partie. Bon, bah, Papio n'a pas toujours été inspiré. Voilà. Mais, il y a d'autres coachs pendant cette Coupe du Monde-là, ils n'ont pas été non plus totalement inspirés. Après, c'est toujours difficile quand vous gagnez avec des joueurs, de vous séparer. Parce qu'en fait, vous avez vécu des choses ensemble. Alors, peut-être qu'avec du recul, on dira que c'est une petite phase de transition et qu'à 2, 3 postes, il y a d'autres joueurs qui vont venir prendre la place. Mais moi, je pense que même avec cette configuration-là, je pense que le Sénégal aurait pu aller beaucoup plus loin dans cette compétition. Et d'ailleurs, face à la Belgique, il maîtrise le match pendant 85 minutes. L'Espagne n'a pas dominé la Belgique comme le Sénégal. Et vous parlez de Papio justement qui a été remercié avec son staff technique. Est-ce que sur le plan tactique, vous, le spécialiste que vous êtes, vous pensez que Papio a manqué de justesse dans sa lecture des parties? Bah, le match contre la Belgique, c'est vrai qu'il y a des changements qu'on aurait, enfin sortir Pape Gueye par exemple, qui est un top joueur, qui a à la CAN, qui a été formidable et qui est pour moi vraiment un joueur qui a immensément progressé. Bon, c'était pas sortir les milieux de terrain sénégalais. J'ai pas l'impression que c'était l'idée du siècle, mais derrière, après, euh, en fait, c'est un peu comme l'Égypte, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème de gestion des émotions en fin de match. Quand tu mènes de 2 buts comme l'Égypte ou le Sénégal, t'as pas le droit d'en prendre 3 ensuite, quoi, en fait. Donc, il y a la part du coach, mais pour le coup, il y a aussi probablement la part aussi des joueurs à ce moment-là. Donc voilà. Moi, pour moi, Papio, on peut lui, on peut lui reprocher des choses, mais je trouve que dans la séquence, c'est un peu le fusible facile. Et déjà, lui, on l'a pas mis dans les meilleures conditions puisqu'il signe son contrat pour continuer avec le Sénégal, sa prolongation euh, au moment du match contre la Norvège. Bon, il y a un moment, faut être sérieux, quoi. Tu peux pas être en Coupe du Monde, t'occuper de ton équipe et à la fois t'occuper de tes problèmes personnels et de contrat. Je veux dire, il y a un moment, le haut niveau, c'est du détail. Et à ce niveau-là, le Sénégal a manqué. Justement, c'est intéressant. Quelle est l'image que le Sénégal donne? Hier, par exemple, il y a eu cette conférence de presse un peu lunaire du président de la fédération qui est allé jusqu'à dire que le médecin de l'équipe nationale, en réalité, est un gynécologue et ça a fait vraiment le tour du monde. Et comment analysez-vous tout Ouais. cela? Alors, je pense que dans la vie, c'est comme dans beaucoup de choses, il y a des choses qu'on peut dire et d'autres qu'on peut pas dire. Et ça veut pas dire qu'on ne peut pas les régler. Mais, mais franchement, ça a donné une image. Enfin, ça a donné une terrible régression, quoi. On a l'impression qu'on était revenu ça. En fait, le football africain, il a besoin de crédit. Il en a retrouvé par la qualité de ses équipes, par le fait que le Sénégal puisse aller battre l'Angleterre en Angleterre, des choses comme ça. En fait, ça, les progrès, ils ont été clairs, clairs et tout. Et là, on retombe dans des travers qu'on n'avait plus envie d'entendre. Et le président là, de la Fédé sénégalaise ou la personne qui a parlé, bon, bah, elle cherche à se couvrir. Elle explique qu'en fait, que tout n'est pas de sa faute et elle va sur des problèmes structurels et tout. Mais ces problèmes structurels, même s'ils existent, c'est pas rendre service à l'image du Sénégal que de dire ça. Parce que qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? On retient pas les exploits de Sadio Mané, on retient pas Pape Gueye. Voilà, ce qui a fait le tour du monde, c'est qu'en fait, ça passe pour un cirque, quoi. Voilà, donc c'est l'image du Sénégal qui a affecté. Et je pense qu'il a manqué de discernement. Alors, je veux bien qu'on essaye de se couvrir, je veux bien qu'on essaye de se sauver, mais il y a un moment, c'est l'image de ton pays. Donc, dire ça, c'était pas obligatoire. Le régler, oui, ça, c'était obligatoire. Par contre, le dire, je pense pas que c'est ça avoir un sens des responsabilités par rapport à son pays. C'est mon avis. Peut-être que je me trompe, mais à mon avis, c'était pas utile de dire ça. En revanche, dire que voilà, trouver d'autres arguments en disant on n'a pas été au niveau de l'organisation, on n'a pas été au niveau de l'organisation. Voilà ce qu'on va mettre en place pour changer les choses.
effectivement, notre sélectionneur ne pouvait pas arriver sans contrat ou sans prolongation à la Coupe du Monde. Et ça nous est imputable. Et ça a probablement contribué à affaisser le niveau de la sélection. Oui, ça, c'est un dirigeant qui a le sens des responsabilités. Mais maintenant, des gens qui reconnaissent leurs erreurs, bah ça, malheureusement, c'est aussi rare que le pétrole parfois dans certaines régions. Et c'est le président de la fédération lui-même hein, qui a parlé pour Ouais. être précis. Bah, Et moi, qui a je limogé. trouve que c'est ouais, je trouve qu'il aurait mieux fait de s'abstenir parce que ça crée des moqueries partout. Et je pense que le Sénégal et les Sénégalais, ils méritent pas ça. Et surtout, moi, ce que je vois depuis X années, c'est alors après, il y a très vraiment des choses à régler et tout, mais je vois un pays qui a beaucoup progressé, qui a des académies, qui a des joueurs qui sont demandés partout, qui a voilà, qui a une belle équipe de football euh, que je prends plaisir à regarder. Et malheureusement, si maintenant l'image du Sénégal, c'est de dire que le médecin de la sélection c'était un gynécologue, bah je trouve que moi j'ai un sentiment de grande tristesse pour les Sénégalais. Ouais. Et effectivement, donc Pape est parti. Le président l'a accusé publiquement de rupture de communication et d'un manque total de plan de préparation. Mais ce qui est étonnant, c'est comment un tel divorce a-t-il pu se consommer en plein mondial? Parce qu'il y a eu quand même quelques affaires au sein de cette fédération et en interne là-bas aux États-Unis. Pape Thiaw qui était sur le point de partir même avant le match contre la Norvège. C'est quand même extraordinaire tout ça. En fait, il y a un décalage absolument monstrueux entre le niveau de jeu des joueurs sénégalais et du Sénégal et ce qui se passe au niveau fédéral et structurel. En fait, il y a un décalage qui est immense en fait. Et là, bon, chacun essaie de se sauver comme il peut, donc chacun se renvoie la faute. Mais bon, pour moi, Papio, c'est un bouc émissaire. Moi, j'ai vu les déclarations de Diomansi Camara, où il peut lui reprocher des choses techniquement, on peut faire le bilan. Est-ce que tu vires quelqu'un qui t'a permis quand même d'être sur le toit de l'Afrique quelques mois avant, et ensuite qui se retrouve dans une situation compliquée à gérer avec plein de paramètres, et notamment pas être sécurisé au niveau contractuel. Vous pensez que Didier Deschamps, que Tourelle, que j'en sais rien moi, Osama Hassan, que je sais pas qui, Hugo Bross, en pleine Coupe du Monde, ils sont en train de s'occuper de leur contrat. Vous pensez que c'est possible ça? Moi, pour moi en fait pour moi en fait c'est absolument surréaliste et voilà et non non mais c'est pas au niveau de ce que ça doit être. Et en fait le Sénégal ils doivent pas se retrouver dans ce genre de situation avec des problèmes d'hôtel, avec des problèmes en fait c'est des problèmes d'un autre temps. Voilà. En fait le Sénégal aujourd'hui c'est comme quand tu es en Formule 1, ok? T'es en Formule 1, t'as une grille, les Sénégalais, ils peuvent espérer être parmi les 10 voitures de devant. Peut-être pas parmi les 5 premiers, mais entre 5 et 10. Sauf que les autres, ils ont des équipes techniques et ils ont des ingénieurs et ils ont des mécaniciens de très haut niveau. Et là, quand on entend ça, on a l'impression qu'on a le mécanicien du quartier qui s'occupe d'une Formule 1, quoi. Clairement, Nabil, ce que vous nous dites, c'est que le professionnalisme des équipes fédérales fait défaut par rapport à l'élite mondiale actuellement du football. Bah, tu peux pas, quand tu vois les joueurs sénégalais, ils sont dans des clubs européens de très haut niveau. Quand tu vois leur encadrement et que là, tu vois leur encadrement, je pense que c'est des patriotes, hein. Moi, je pense que c'est des patriotes et ils doivent prendre sur eux parce que c'est leur pays. Mais au fond d'eux, ils savent très bien que c'est absolument pas au niveau. Et si on parle tactique maintenant, si on parle en tout cas sur la suite de cette équipe, aujourd'hui Pape Thiaw n'est plus là. Beaucoup de nations africaines choisissent de prendre des nationaux comme sélectionneurs. Quel est votre avis sur ce débat? Est-ce que le Sénégal aujourd'hui peut s'ouvrir au monde ou bien doit choisir un entraîneur local? Bah, pour moi, en fait, la compétence, elle doit pas avoir de nationalité. C'est sûr que quand tu prends quelqu'un qui connaît déjà le football sénégalais, qui a déjà porté le maillot du Sénégal, bah, c'est souvent mieux parce que tu gagnes du temps, il maîtrise l'environnement. Maintenant, il faut des gens qui soient prêts